Lorsque le diable est venu séduire la femme, il a occasionné la chute de l'homme. L'Éternel a maudit. Il a maudit le serpent. Il a maudit l'homme. Arrivé au temps d'Élie, Élie avait reçu le rôle d'une sentinelle en Israël. Élie était capable de se présenter devant le roi Akab et dire ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Ça veut dire qu'il travaillait pour la gloire de Dieu. Mais un jour, il a déclaré que trop c'est trop. Jusqu'à quand vous serez vous le parlez d'autres. Arrivo Samisama prophète, parce que nous avons mon voisin, nous avons des âmes à Israël. Dieu. Et si c'est mal Dieu, allez vers lui. Pourquoi vous êtes un pas de dans un pas? Il rassemblait tous les prophètes de Baal. Assali événement, le cas que tout le monde connaît, que je ne veux pas détailler faute de temps. Et qu'est-ce qui arriva? Le Dieu d'Élie a réalisé, a répondu par le feu. Et Élie a ordonné à décapiter tous les prophètes. La reine Jézabel a pris ce message. Mais c'est lui qui était l'auteur, il y a plus connu en soi. C'est lui par elle. Les prophètes sont venus. Et déclare que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Il dit d'ailleurs, allez dire à Élie que le Dieu me traite de toute leur rigueur si je lui fais des avis, c'est qu'il a fait des autres. Et Élie a fui. Jézabel n'a pas pu opérer sa vengeance. Mais des siècles plus tard, la même histoire se répète. À l'époque de Jean-Baptiste, il est dans les livres de Matthieu 11, 13 à 14. Jésus déclare Jean-Baptiste comme étant Élie. C'est lui qui devait venir. La réapparition d'Élie. Parce qu'il avait l'esprit d'Élie. Il était capable de voir le rôle du nom, on sait que tu fais le papier. Tu ne peux pas te marier avec la femme de ton frère. Si le nom de côté avec Élie et Jézabel. Ici, il y a aussi Jean-Baptiste et Hérodias. Mais qu'est-ce qui arriva? La vengeance que Jézabel avait cherché depuis longtemps. Elle n'a pas eu. Elle a délégué le pouvoir. Il y a une progéniture qui viendra. Vous allez venger ce qu'Élie a fait aux autres. Vous savez ce qui est arrivé? Lorsque le roi Hérode organisa la fête de son anniversaire, la fille d'Hérodias se mit à danser devant Hérode. Et ça plut au roi. Le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. C'est un serment, même la moitié d'Hérode. La fille s'est dit, attends, accorde-moi une minute. Elle va consulter sa mère. Sa mère là, c'est cette femme-là que Hérode avait épousée. C'est celle qu'Élie ne voulait pas. Le mariage qu'Élie est en train de refuser, c'est ça. Alors cette femme-là avait cherché par tous les moyens pour tuer Jean-Baptiste, mais il n'a pas pu parce que le roi les protégeait.
fait lever à l'enfant. Donc, et l'enfant est allé voir sa mère. Sa mère lui dit, voici l'occasion à nous. Ne demande rien au roi. Même la moitié de la royauté ne me sert à rien. La moitié de la royauté ne me sert à rien. Il dit seulement qu'il me donne la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Le roi aimait beaucoup Jean-Baptiste. Et face à son serment qu'il avait prononcé, il ne pouvait pas reculer. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. La parole de Jézabel s'est accomplie. Il faut faire très attention. S'il y a quelque chose que Dieu ne bâtit pas, parce que le diable ne recule pas. Vous savez notre faiblesse, c'est que nous pensons parfois, c'est que comme je suis devenu chrétien, et que le diable a été lié. Nous disons que bakate déjà motu nyonga quand motu les oningana Jésus-Christ n'a pas dit que l'église qui avait bâti sur pierre n'avait pas subi les intempéries. Et puis les intempéries viendront. À cause du mal s'avancera. Et elles ne préviendront pas. Il dit qu'on ne passe pas que les tombes aux alatiers parce qu'il y a Maïesu. Au contraire, ça vient augmenter le combat d'attaque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la victoire est dans notre camp. Pourquoi Jésus-Christ l'a déclaré, les portes de ce jour de monde les profondeurs pour continuer. Ils ont combattu contre l'agneau. Et l'agneau les a vaincus parce que le roi est le roi, le Seigneur est le Seigneur. Et ceux qui sont avec l'agneau, les séduits, les appelés, et les fidèles, les réclament aussi. Est-ce qu'il y a des élus parmi nous ici? Est-ce qu'il y a des fidèles parmi nous? Est-ce qu'il y a des appelés parmi nous? Si vous êtes là, levez-vous, on va prier. Si vous êtes là, levez-vous, on va prier. Si vous êtes là, levez-vous, on va prier. Est-ce que tu es un fidèle? Est-ce que tu es appelé? Est-ce que tu es qui? Pas qui te pose des questions. Tu te demandes pourquoi? Et je te demande ce soir, pendant quelques minutes, tu vas faire reconnaître, chercher à reconnaître ce qui est le Dieu en toi. Quelques minutes de silence, pendant que chacun de nous va reconnaître ce qui est le Dieu en toi. Examine un peu ta vie. Et tu vas comprendre. Ni ne sont pas dans la zizina comme on a eu. Ni ne sont pas attirés par le soin. Ni ne sont pas dans le ah, si tu ne vois pas, demande à Dieu. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Et vois ce qui est de toi en moi. Et vois ce qui est précieux que tu as placé en moi. Les grâces agréables que tu as placées en moi. Les dons que tu as placés en moi. Peut-être que dons ça doit être au niveau. Peut-être que dons de justice. Peut-être que c'est un don de paix. Pardon. C'est que parce que tu ne le connais pas. Et que le diable est en train de te combattre. De t'empêcher de vivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tu vas aimer ta voix. Si tu as répondu, dis Seigneur, j'ai répondu. Je reconnais qui je suis.